Bonjour les Sagittaires, ravie de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va regarder ce qui va se passer pour vous. Alors, au niveau énergétique, on est d'accord, le tirage est général, on garde le recul nécessaire surtout. Je suis là pour vous transmettre les énergies, vous informer sur les périodes les plus favorables du mois d'octobre par rapport à vos projets, peut-être mettre le point sur des zones un peu plus complexes parfois que vous aurez éventuellement à traverser. On va regarder tout ça ensemble. On commence par le professionnel avec le Fairy Tail Lenormand. Et on continuera avec le sentimental et le relationnel avec le Mermaid Tarot. Allez, c'est parti. On y va les Sagittaires au niveau professionnel pour vous. Bon, alors, on vous dit de vous méfier quand même d'une proposition, les Sagittaires, là. Très clairement, on vous dit d'être vigilant parce qu'on a une proposition avec la clé qui arrive à vous. Et on a le serpent à côté. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Dans une situation, dans une solution ou une proposition qu'on vous fait, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc il faudra être vigilant par rapport à ça. D'accord. On va regarder ça plus en détail. Je vais demander 9 cartes pour vous. Au niveau professionnel et au niveau de vos projets, les Sagittaires, sur le mois d'octobre. On y va. Ok. Sagittaire, octobre 2023. Sagittaire, tous les Sagittaires, octobre 2023, au niveau professionnel, au niveau projet. Sagittaire, professionnel, projet. Ok. Alors, début octobre, les Sagittaires, on me dit que les choses se passent plutôt bien pour vous. J'ai la carte de l'arbre. On me parle de bien-être pour vous. On me parle éventuellement de la famille aussi. On peut me parler de la santé. On me dit avec la carte du trèfle qu'il y a une période favorable pour vous, début octobre. Une période pendant laquelle vous allez vous sentir bien, peut-être vous sentir mieux. Il peut y avoir une amélioration aussi concernant la famille. J'ai la carte de la femme, ça peut vous représenter. Ça peut représenter une autre personne. Bon, moi c'est vous plutôt que je vois là sur la première ligne. J'ai l'impression qu'il y a une bonne énergie début octobre pour vous. Alors peut-être quelque chose qui se présente à vous aussi qui vous fait du bien. Au milieu du mois d'octobre, il se passe quelque chose par rapport à la maison, au foyer ou à l'immobilier. Et on vous dit d'être vigilant parce qu'il pourrait y avoir des difficultés par rapport à ce sujet. Il pourrait y avoir des disputes pour certains ou des complications. J'ai la maison et le fouet. Voilà, donc ça peut être des tensions, des disputes, des difficultés liées à la maison, au foyer, à l'immobilier, éventuellement à une petite entreprise aussi, si celle-ci notamment est familiale. J'ai la carte de l'homme.
Il pourrait y avoir des problèmes avec une autre personne là, par rapport à ces sujets. Fin octobre, il y a une décision radicale qui est prise. Elle concerne ce qui vous tient le plus à cœur, avec la carte du cœur. Ça peut être un lien avec une personne que vous aimez beaucoup. Avec la carte de la faux, c'est quelque chose, alors soit qui s'arrête, soit il y a une décision radicale de prise par rapport à ce sujet, à cette personne, soit c'est un projet qui vous anime et vous prenez une décision radicale aussi. En tout cas, ça concerne le cœur, c'est clairement lié à l'émotionnel. Il va certainement y avoir des discussions par rapport à ça avec la carte des oiseaux. Alors, je vois la maison, mais je vois comme le sentimental aussi qui est relié à ça. On va clarifier un peu ce tirage qui, je trouve, le nécessite. Alors, on va regarder la carte du fouet pour les Sagittaires. Ok, il y a un blocage effectivement mi-octobre avec des difficultés a priori importantes avec le fouet et la montagne. Ça a l'air de concerner donc la maison. On va clarifier la maison, ce qui se passe. Alors, on retrouve cette proposition avec la clé. Donc moi, je vous dirais, encore une fois, attention aux propositions qu'on peut vous faire par rapport à la maison, ou la petite entreprise familiale, ou le foyer. Parce que de toute évidence, il y a quelque chose qui va pas bien se passer par rapport à ça. Alors si c'est une offre d'achat, soyez vigilant quand même. S'il y a la vente d'une maison, pareil. Ça peut être un commerce aussi, la maison. Bon, il y a des difficultés liées à ça. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, dans ces sujets-là, sur le mois d'octobre, soyez vigilants. Voilà. Je ne dis pas de ne rien faire, de vous enfermer dans une pièce et d'attendre le mois de novembre que tout soit passé. C'est pas du tout l'idée. C'est pas le but des guidances. Mais on vous dit prudence. On va clarifier la faux à la fin du mois d'octobre. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête ou qui change radicalement, comme je vous l'ai dit, fin octobre. Il y a des soucis liés à cette situation, alors des soucis passagers avec les nuages, mais néanmoins, j'ai la faux et la mort. Donc il y a quelque chose lié au cœur, lié à quelque chose qui vous anime profondément, qui va s'arrêter, ou qui va se transformer, ou qui va changer radicalement. Ça peut être une maison de famille aussi, dont on se sépare. On va clarifier quand même le trèfle en début du mois d'octobre. C'est quoi ce trèfle? Ouais. Il y a des nouvelles, pourtant début octobre, qui sont très bonnes pour vous. Hein. J'ai la lettre, j'ai la chance. Il y a de bonnes nouvelles. Vous ouvrez un courrier début octobre, il y a de très bonnes nouvelles à l'intérieur. Et puis, vous allez vous rendre compte que la situation va être un petit peu plus complexe que prévu.
On va clarifier les oiseaux. Okay. Le cœur. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. On vous dit d'être vigilant par rapport aux signatures, aux contrats, aux engagements sur ce mois d'octobre, quelque chose qui pourrait vous engager sur le long terme. On vous dit d'être vigilant. Regardez, parce que j'ai l'anneau, j'ai l'encre. Donc il y a un contrat, quelque chose plutôt sur le long terme. Et on a encore le serpent. Donc on est vigilant par rapport à tout ce qui vous engage. Tout ce qui engage votre stabilité, tout ce qui vous engage sur le long terme. Voilà. Je ne dis pas de ne pas le faire, je vous dis d'être vigilant. Peut-être sur la manière de faire les choses, etc., etc. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. On va passer au sentimental et relationnel. Allez, les Sagittaires. Au niveau sentimental et relationnel pour vous. Sur le mois d'octobre. On fait une coupe. Alors, on me dit que vous êtes dans la réflexion par rapport à une déclaration d'amour qu'on pourrait vous faire ou une proposition sentimentale que l'on pourrait vous faire. J'ai l'ermite et j'ai le chevalier de coupe. Donc il est possible soit que vous ayez rencontré quelqu'un, soit que la personne de votre cœur vous ait fait une proposition d'ordre romantique, hein. On est vraiment dans quelque chose de romantique. Il semble qu'il y ait une décision à prendre. Ok. On va aller voir ça en détail. Donc vous réfléchissez peut-être par rapport à votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle. Allez, je vais prendre 9 cartes pour vous, les Sagittaires. Sentimental, relationnel, sur le mois d'octobre pour les Sagittaires. Allez, on se fait un petit peu de place. Et on va regarder ce qui se passe. Alors, je pense qu'on est pas mal comme ça. Vous devriez bien voir. On y va. D'accord. Je vais regarder toutes les cartes.
Alors, vous avez peut-être raison de réfléchir là par rapport à une proposition qu'on vous a faite, quelle que soit la personne qui vous a fait cette proposition, que ce soit d'ordre sentimental ou quelqu'un de la famille, ou voilà. Parce que, bon, il y a quelque chose qui vous plaît vraiment beaucoup début octobre, mais qui est difficile à concrétiser. J'ai le 9 de coupe. Tout début octobre, il y a une certaine forme de bien-être, il y a un rêve que vous avez, peut-être quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet? On voit que vous risquez de vous sentir un petit peu blessé par rapport à cette situation. J'ai le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui est douloureux quand même là, hein, ou qui pique un petit peu selon les cas. Alors, je vous vois néanmoins dans une énergie de bien-être quand même, malgré tout, avec le 9 de denier. En tout cas, une énergie dans laquelle vous évoluez de façon indépendante, de façon confortable, éventuellement financièrement ou par rapport à votre vie en général. C'est-à-dire que, alors si vous êtes célibataire, clairement c'est quelque chose que vous vivez plutôt bien. Vous avez pas mal d'activités, pas mal de choses à faire, c'est pas un célibat pesant. Maintenant, si c'est un projet que vous avez, il y a quelque chose qui coince et qui vous demande certainement de tout porter un petit peu à bout de bras, un peu de façon indépendante aussi, un peu tout seul. On verra ce qui pique là avec ce 3 d'épée. Est-ce que c'est le fait de tout devoir gérer seul Parce qu'il y a quand même une forme de bien-être malgré tout sur cette situation, donc c'est assez étrange. On va clarifier après. Mi-octobre, vous êtes obligé de vous défendre là, de défendre vos positions, de défendre vos valeurs peut-être. J'ai le 7 de bâton, donc on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas simplement. Alors ça peut être financier aussi avec le 9 de denier. Ça peut impacter votre confort financier. Bon, vous êtes obligé d'aller un petit peu, alors je dirais pas au combat parce que c'est pas le 5 de bâton, le 7 de bâton, mais vous devez argumenter, voilà. Et puis ça vous déçoit, voilà. 5 de coupe, il y a quelque chose qui vous déçoit là dans la situation. Alors pour moi, vous ne lâchez pas l'affaire avec le roi de bâton, voilà. Pour moi, vous ne lâchez pas l'affaire. Le roi de bâton, il a l'énergie d'entreprendre, il a envie d'aller de l'avant, et certainement qu'il ne va pas lâcher la situation. Malgré tout, fin octobre, je vois que c'est compliqué d'avancer. Alors, il y a quelque chose de flou par rapport à un engagement ou à des signatures. Alors, on retrouve à nouveau cette notion qu'on a depuis le début. J'ai la lune et j'ai le pape. Il y a une notion d'engagement qui est floue. Alors, si c'est clairement sentimental,
Peut-être que vous souhaitez officialiser une relation. Bon, c'est quelque chose qui est quand même pas... qui n'avance pas sous les meilleurs auspices quand même par rapport à ça. En plus, on termine avec un 4 de bâton, donc on me parle d'une cause, de quelque chose qui est dans l'inaction. S'il s'agit d'un projet que vous avez, bon, il y a quelque chose qui n'est pas très clair non plus. Réfléchissez avant de signer tout document sur ce mois d'octobre. Prenez peut-être le temps de la réflexion avec ce 4 d'épée pour réfléchir sur un contrat, des signatures, un engagement. Alors pour certains, il y a peut-être aussi l'envie de partir à la retraite parce que c'est le moment là et de se reposer un petit peu parce qu'on a beaucoup donné et que là il y a quelque chose qui n'est plus épanouissant. Bon, dans tous les cas, dans toutes les situations là, parce que vous êtes toutes et tous des sagittaires forcément différents avec des configurations de vie différentes, il y a quelque chose qui est complexe là dans votre tirage par rapport à l'engagement. On vous dit quand même de prendre le temps de la réflexion. Là, j'ai un cavalier de bâton et j'ai un pendu. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui veut foncer là dans une situation. On vous dit de prendre le recul là un petit peu par rapport à la situation. On va clarifier le 3 d'épée pour les sagittaires. Ouais, 6-5 de bâton. Il va y avoir des difficultés quand même par rapport à cette situation. Quelque chose qui va vous blesser. Peut-être que vous voulez gagner en indépendance aussi. Si c'est professionnel, oui, il y en a qui peuvent avoir envie de travailler de façon indépendante, de gagner en indépendance, et qui attendent de sortir peut-être d'un engagement ou qui veulent, je sais pas, prendre une année sabbatique pour lancer leur boîte, etc. Ça peut parler à différents niveaux, donc. En tout cas, il va y avoir des complications par rapport à cette situation. Est-ce qu'on peut clarifier le 7 de bâton? Ouais. Il y a même quelqu'un. Alors. Il y a quelqu'un qui pourrait vous trahir. Oui, pourquoi pas, ou vous pourriez ressentir un sentiment de trahison par rapport à quelqu'un, avec le 7 d'épée et le cavalier de bâton. Ça pourrait être quelqu'un qui serait pas exactement de votre avis, qui partagerait pas exactement le même état d'esprit, les mêmes façons de faire. Est-ce qu'on peut clarifier le pape? Ah, alors, ça revient, cette proposition qui vient vers vous. On a un chevalier de coupe sur le pape. Donc on a l'idée d'une proposition d'engagement. Quelqu'un vous propose d'officialiser quelque chose.
Il est possible aussi que ça ne puisse pas se faire tout de suite, hein. Parce que là, les énergies, effectivement, sont complexes. Donc il est possible, avec l'empereur et le 7 de denier, que vous deviez attendre un petit peu. Et on le voit bien avec le 4 d'épée qu'il y a une pause après, c'est pas tout à fait prêt. 4 d'épée. Ah oui, et vous gardez l'espoir. D'accord. Alors, vous gardez l'espoir. Pour moi, sur le mois d'octobre, on vous dit d'être vigilant par rapport aux engagements, aux contrats, etc., aux signatures, et que si vous en avez la possibilité, c'est peut-être mieux que ça soit un petit peu reporté, ou en tout cas si ça l'est, sans que ça vienne de votre fête, c'est peut-être pas plus mal. Parce que avec l'étoile et le 10 de denier, vous avez l'espoir de concrétiser quelque chose, éventuellement au niveau financier ou au niveau d'une famille. Il y a quelque chose au niveau matériel là. Avec le 10 de denier, vous avez l'espoir d'aboutir à une forme d'enrichissement personnel quand même. Qu'est-ce qu'on vous conseille les Sagittaires par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle? Bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Avec un 6 de bâton, la victoire est proche. Là. La réussite est proche. Avec le 6 de pentacle et le 3 de coupe, il est possible que vous aboutissiez à quelque chose de favorable pour vous. Mais soit ça va vous demander d'argumenter, de contrer des avis extérieurs différents, des situations, etc. Soit ça va vous demander plus de temps. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas prêt là. Pour moi, ça ne sert à rien de brusquer les choses. Vous allez pouvoir vous réaliser, pour moi, concrétiser ce que vous souhaitez, mais vous allez certainement vous retrouver face à des blocages, à des oppositions. Alors, s'il y a des demandes de prêt là pour des projets, peut-être que vous allez devoir patienter un petit moment, un petit peu plus que prévu. Mais c'est pas non définitif là a priori. Voilà les Sagittaires concernant votre tirage du mois d'octobre. Voyez si ça peut vous parler en fonction de vos situations. Sinon, vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour avoir d'autres informations à vous mettre sous la dent. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois, à bientôt.